Les peuples autochtones vivent sur leur territoire depuis des temps très anciens. Pourtant, aujourd'hui, leurs terres et leurs ressources sont de plus en plus voulues par les gouvernements et les entreprises qui s'y précipitent pour fournir les marchés internationaux des minéraux, pétrole et produits agricoles. L'utilisation de la terre est souvent décidée par les plans régionaux et nationaux, avant que les communautés mêmes soient informées. Entreprises, politiciens, représentants locaux et forces de sécurité travaillent souvent ensemble pour décider ce qu'ils pensent est préférable au nom du développement national. Très souvent, ils décident en fonction de leurs propres intérêts financiers. Cette alliance entre États et entreprises aide à créer des conditions à la prise des terres communautaires. Que ce soit pour l'exploitation forestière, les mines, les plantations, la conservation ou toute autre utilisation de la terre, les entreprises utilisent souvent une série de stratégies pour convaincre les membres de la communauté d'accepter et de soutenir leurs projets. Elles ont de nombreuses stratégies bien élaborées par des spécialistes au sein des entreprises. Les participants de cette vidéo viennent tous des communautés locales dont les terres ont été planifiées ou sont en train d'être utilisées pour activités de développement à grande échelle. En apprenant de leurs expériences, vous serez mieux informés et mieux préparés à identifier et apprendre les stratégies que les entreprises utilisent sur vos propres territoires. Les communautés ont le droit d'accepter ou de rejeter un projet sur leur territoire. Si elles voient que ce projet peut leur nuire, elles doivent le rejeter. Mais elles peuvent l'accepter si elles sont sûres que le projet apportera des bénéfices à la communauté et qu'il fonctionnera. Dans la plupart des pays, il existe un droit pour les communautés d'être consultées quand un projet leur concerne. Dans le droit international, les communautés ont le droit de donner ou refuser leur consentement. Cela s'appelle le consentement libre, préalable et éclairé. En réalité, de nombreuses communautés sont mises à l'écart de ce processus de consultation et de consentement. Un exemple de mauvaise pratique, c'est d'éviter toute forme de consultation. Lorsque l'État est venu sur notre territoire, l'État n'a pas discuté avec nous ou demandé notre permission. Ils ont simplement pris nos terres. Nous avions compris que nous avions déjà perdu nos droits à la terre, à l'eau et à nos sources de revenus. Souvent, une communauté est informée de tels projets seulement quand un responsable terrain de l'entreprise vient leur visiter. Ils ont fait venir des sociologues et autres professionnels du secteur pour nous tromper. Ils cherchent comment obtenir notre soutien, comment nous convaincre par tous les moyens. Trop souvent, les réunions de consultation ne sont pas ouvertes à tout le monde dans la communauté. L'entreprise a commencé à promouvoir le projet auprès de la communauté, mais pas avec tout le monde. Ils ont affirmé que c'était comme cela qu'ils nous avaient consultés. Ils n'ont jamais eu une réunion publique pour que la communauté entière soit informée du projet. Une autre technique est d'organiser des réunions non annoncées pendant que les gens sont absents du virage ou reviennent de la ferme. Malheureusement, nous avons eu pas mal de cas où l'entreprise affirmait « Nous avions la permission de prendre cette terre ». Et pourtant, si vous parlez aux membres de la communauté, ils vous diront « Celui qui vous a donné la permission ne parle pas en notre nom et n'a jamais eu le pouvoir de parler en notre nom. » Souvent, les entreprises ne sont pas transparentes dans leur façon d'agir avec les communautés. Une stratégie que les entreprises utilisent, c'est la falsification des signatures pour démontrer que leurs projets sont soutenus. Ils avaient une liste de participants, les gens ont écrit leur nom et signé. Ensuite, ils ont attaché la liste à une carte et ont dit que le projet avait été signé par les villageois.
Certains investisseurs ne sont pas transparents et utilisent la tromperie contre les peuples autochtones. Nous ne savions pas que parmi les papiers, il y avait une lettre d'accord, une lettre sur le prix et une autre sur le droit à la terre. Au moment de la signature, il ne nous a pas donné l'opportunité et la chance de voir cette lettre. Une autre stratégie, c'est de conclure un accord oral avec la communauté et après changer les termes dans le contrat écrit. Voici le document d'accord entre la communauté et l'entreprise. Verbalement, on a discuté avec l'entreprise. On n'a pas abandonné la terre, mais on a seulement prêté la terre à l'entreprise pour qu'elle soit ensuite rendue à la communauté. Nous sommes perdus. Dans ce document, il est écrit que nous avons donné la terre. On se sent trompé et on ne sait pas où aller. Souvent, une entreprise arrive dans une communauté avec des promesses de développement. Ils nous ont promis des écoles, de l'eau à réseau, ils nous ont promis une mairie, ils nous ont promis de tout faire pour nous. Rien ne sort. Voilà la pompe à eau qu'ils nous ont donnée. Ils ont dit que Sora nous donnerait de l'eau potable, mais il n'y a pas d'eau qui en sort. Vous l'avez vu vous-même. Il disait que la venue de l'entreprise nous apporterait de nouvelles maisons, une route en bon état, de l'eau potable pour que les gens vivent mieux. Mais ces promesses sont complètement vides et rien n'a changé ici. Les entreprises promettent souvent de bons emplois aux membres de la communauté. Tellement d'entreprises sont venues dans notre village en nous promettant du travail. Il y a tellement de gens ici, mais 10, 15 maximum travaillent avec les entreprises. Tous les autres sont au chômage. Lorsque les entreprises sont venues promouvoir leurs projets, elles nous ont dit qu'elles impliqueraient les jeunes sans expérience, qu'elles les emploieraient comme ouvriers. Mais seulement 2 personnes ont eu du travail maintenant. Souvent, les membres influents de la communauté, comme les chefs du village, les chefs traditionnels ou les chefs de famille, bénéficient d'une attention spéciale de la part des entreprises. L'entreprise est venue et a commencé à donner de l'argent aux comités villageoises. Ils ont donné directement $1 400 américains par village aux chefs politiques du village. Quand les chefs ont reçu cet argent, ils ont dit que l'investissement de l'entreprise n'était pas un problème. Normalement, la tactique de l'entreprise est d'inviter les chefs à manger, leur offrir du travail, de l'argent et promettre de leur construire une maison. J'ai connu cela aussi. À certains endroits, ils ont réussi à diviser pour mieux régner. Autres chefs ont accepté. Moi, j'ai dit, laissez-moi mourir pauvre. Je ne vais pas donner ma terre à des gens qui viennent avec des promesses, mais sans dialoguer avec moi ou mon peuple. A dialogue with me and my people. Offrir de l'argent, des cadeaux ou du travail à certains membres de la communauté et pas à des autres, c'est une stratégie pour créer des divisions au milieu de la communauté. Une communauté unie est souvent le plus gros obstacle au développement des projets à grande échelle. Donc, diviser les communautés, c'est une des stratégies les plus efficaces pour les entreprises pour obtenir des terres. Diviser pour mieux régner est une procédure classique qui existe depuis les temps coloniaux.
et saura se produire plus que jamais aujourd'hui. Attention à la façon dont l'entreprise gagne du pouvoir. Ils nous rendent dépendants, font en sorte qu'on se bat, puis s'imposer. Nous n'avons pas protesté car nous sommes divisés. Il y a des jeunes qui travaillent dans les mines maintenant. Donc, leurs familles ne vont pas protester contre les mines. On nous a trompés. Tout le village a été trompé. Aujourd'hui, entre les frères, entre les familles, on s'accuse les uns et les autres. Vous avez signé en secret, mais ça, c'est le jeu de l'entreprise. Les entreprises disent souvent aux communautés qu'elles resteront pauvres s'ils ne donnent pas leurs terres. Ils vous diront que vous êtes les derniers en termes d'économie, d'éducation et que vous devez faire quelque chose. C'est là qu'ils vous disent, nous pouvons vous aider, mais vous devez nous donner quelque chose en retour. Ils ne disent jamais « nous allons détruire vos vies, vos communautés ». Ils disent plutôt « nous apporterons le progrès, vous aurez des hôpitaux, des écoles ». Mais en réalité, ils ne sont pas là pour la charité. Cet altruisme, ces promesses sont un piège, une stratégie pour s'emparer des terres. Une fois arrivés, ils ne se soucient pas de la vie des gens. Tout ce qui leur importe, c'est l'accumulation de richesses. Les membres de la communauté qui ne sont pas d'accord avec les projets de l'entreprise sont souvent réprimés pour tenter de décourager toute opposition contre les projets. L'entreprise m'a dit que je déteste le développement, que je ne voudrais pas du développement pour mon peuple. L'entreprise m'a accusé de terrorisme, de trafic de drogue, de spéculation foncière, de trafic de bois et d'être impliqué dans le commerce de l'or. Ce n'était que des mensonges. Je les ai dénoncés, mais la persécution a empiré. Les entreprises ont parfois recours à la justice pour poursuivre les gens qui s'opposent à leurs projets, comme dans le cas de ceux membres d'une communauté dans les pays d'Indonésie. Quand des membres de la communauté locale commencent à remettre en cause ou à s'opposer à ces projets, ils risquent de se retrouver poursuivis au pénal. Malheureusement, cette stratégie a été très efficace car cela a permis aux grandes entreprises d'empêcher toute opposition à leurs projets et de mettre fin à tout débat. Nous avons vu des entreprises utiliser la corruption, l'intimidation et des procès pour faire en manière que leur projet avance. En tout cas, autres entreprises recourent à des stratégies plus violentes. Le gouvernement et le département des forêts, avec des gangsters, ont terrorisé la population avec des armes et avec la police. Les gens qui ont essayé de récupérer nos terres nous ont jetés dehors. C'était horrible. Ils nous ont évincés, nous ont chassés et maltraités. Ils sont venus chercher les aînés avec des armes à feu. C'est comme ça que l'éviction et la persécution se sont passées. Les entreprises investissent des sommes immenses d'argent pour planifier, financer et développer leurs projets. Ils veulent les terres autochtones et utilisent de nombreuses stratégies pour assurer que leurs projets avancent. En tant que communauté, vous avez le droit de décider comment votre terre sera utilisée. Vous devez vous préparer aux stratégies utilisées par beaucoup d'entreprises. Les communautés doivent être vigilantes quand elles voient ces investissements et projets arriver chez eux. Vous deviez demander des explications aux arrivants. Par exemple, posez ces questions. Est-ce que le programme va apporter des bénéfices? Quels seraient les impacts du projet sur l'environnement ou sur l'économie locale? Avant de passer à une autre vidéo, prenez le temps de réfléchir sur quelques questions.
Quel genre de stratégie les entreprises utilisent? Avez-vous déjà eu expérience de ces stratégies? Et comment pouvez-vous les contrarier? Beaucoup de vidéos dans cette série analysent comment les communautés résistent à la prise de leurs terres. Décidez quelle vidéo vous voulez regarder ensuite. Par exemple, plan de vie, communication et les champions du fleuve Buffalo sont quelques suggestions.